félicitations Rachid. Ouais, merci. Est-ce que, voilà, dans l'action d'après-match, est-ce que vous attendiez à aller aux prolongations ce soir? On s'attendait à un match, de notre part en tout cas, un peu laborieux parce que on a eu 2 entraînements pour remettre l'équipe sur les bons rails après cette trêve internationale avec les joueurs à qui on a laissé du repos au retour de leur équipe nationale respective. Donc on savait qu'on allait manquer un petit peu de rythme, le rythme déjà, j'allais dire, interne par rapport aux connexions qu'on peut avoir nous dans l'équipe et puis rythme de jeu. Donc voilà, on savait que ça allait être un match compliqué. De toute façon, on n'a jamais appréhendé les matchs, abordé les matchs avec facilité. Leader ou pas leader, vaincu ou pas vaincu, c'est pas dans notre état d'esprit. Et on sait qu'acharner, c'est toujours difficile. C'est une équipe qui est difficile à manœuvrer parce qu'il y a quand même un public très présent, très proche du terrain. Donc voilà, nos expériences passées voilà, nous ont fait dire qu'il fallait qu'on soit prêt, qu'on essaie de jouer le match le plus discipliné possible avec le plus de rigueur possible. Voilà, je ne sais pas si l'absence de Traylor a fait qu'on a, je ne sais pas si c'est pas le terme que je veux employer, mais peut-être fait preuve un peu de suffisance, je ne sais pas. Mais n'empêche que cette équipe de Charnay nous a posé beaucoup de problèmes. Elle est toujours restée dans nos pattes, on va dire, à quelques possessions. On n'a jamais su tuer le match comme on aurait pu le faire, je pense, à plusieurs reprises. Et voilà, heureusement qu'on a cette prolongation qui nous permet de remporter ce match-là, qui est une victoire importante, parce que je sais que c'est pas facile de gagner à Charnay. Donc c'est une bonne opération pour nous. J'ai envie de dire que c'est un match un peu parfait pour nous, pas parfait dans sa qualité de jeu, mais parfait par rapport au contexte que nous a proposé cette équipe de Charnay au retour d'une trêve internationale, avant de jouer mercredi Basketland en Euroleague et l'Asvel qui je pense sera au complet dimanche prochain. Donc c'est j'allais dire dans ces conditions-là un match parfait pour nous. Et je le répète, c'est pas dans la qualité de jeu que je dis qu'il est parfait, c'est plus dans ce qui a été la physionomie du match qui fait que voilà, je suis satisfait de m'attendre de l'avoir remporté. À la fin, je suis content, ça nous sourit. Et dans ces conditions-là, ça m'arrange un petit peu. Merci. Qu'est-ce qui vous a le plus perturbé dans le jeu de Charnay ce soir? Voilà, c'est, je pense, une équipe qui a joué sans pression, qui a trouvé du coup beaucoup d'adresses. Voilà, le temps de nous adapter un petit peu sur la défense d'Epic, c'est une équipe qui nous a bien sanctionnés. Nous, on a été très naïfs, trop permissifs dans le rebond. On a essayé beaucoup trop de rebonds offensifs à cette équipe de Charnay, ce qui leur a permis à chaque fois de rester avec nous, voire même de passer devant. C'est tout, voilà, la clé elle est là. On a manqué un petit peu d'ambition, je pense, défensive, on a manqué un petit peu d'attitude, de rythme aussi. Quand on encaisse déjà 19 points à la fin du premier quart-temps, ça ne nous met pas dans les meilleures conditions, puisqu'on est quand même à l'une des meilleures défenses du championnat, et on est loin de nos standards en encaissant 19 points. Et bon, même si après là il y a une prolongation, mais je trouve que voilà, défensivement on n'a pas été à la hauteur de ce qu'on voulait faire, de ce qu'on voulait être. Et donc ça c'est déjà la première chose. Et puis nous on a quand même été assez maladroits, je crois, en première mi-temps. On retrouve un petit peu d'adresse en deuxième mi-temps. Donc voilà, c'est ce qui permet, je pense, d'exister sur cette deuxième mi-temps. Une fois de plus, il y a eu 2-3 momentum où on aurait pu tuer le match, on n'a pas su le faire. Quand elle passe devant nous, on retrouve un peu d'adresse, on arrive à retrouver de l'alternance, on arrive à aller un peu plus sur la ligne des lancers francs aussi et marquer nos lancers. Et puis après, bon, la prolongation, c'est pour moi quelque chose d'anecdotique, parce que je pense qu'on a plus d'expérience, on a une équipe qui peut tenir un peu plus l'intensité. Et peut-être que sur la fin de match, Charnay est plus capable de tenir ce rythme-là. Mais elles ont quand même répondu présent. On savait que ça pouvait payer, ça a été souvent une de nos forces, de pouvoir construire les victoires de cette façon-là, en essayant d'imposer ce rythme-là. On sait qu'à la fin, les équipes elles peuvent manquer un peu de lucidité et donc d'efficacité sur des finitions, des choses comme ça. Voilà, ça fait beaucoup de choses, mais c'est, comme je le disais, un match très intéressant pour nous. Vous avez eu peur au début de la fin, quand il y avait 10 ou 7, je crois? Peur, c'est jamais le mot, mais on essaie de ne pas montrer justement ce type d'attitude ou d'émotion. Mais pour moi, si Charnay prend ce match-là, il mérite sa victoire, tout simplement. Maintenant, peur, non. On savait qu'on avait encore du temps. On sait qu'on est une équipe qui peut défendre beaucoup plus haut et essayer de faire en sorte d'augmenter un peu le nombre de possessions sur une fin de match. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Voilà, donc peur, non. Par contre, si à ce moment-là ils prennent le match, je pense que c'est mérité aussi pour cette équipe de Charnay.
Merci. Merci. Quel sentiment après ce match, d'un côté très réussi et d'un autre côté, bien sûr, pas le résultat au bout. Quel sentiment tu as? Alors, je suis très frustrée. Individuellement, ça c'est juste moi. Et après, forcément, je suis déçue pour l'équipe parce que pour moi, aujourd'hui, on a fourni un travail sur 40 minutes qui était excellent. Et je pense que si on avait gagné ce match, on l'aurait totalement mérité. Maintenant, elles ont joué à l'expérience. Sur la prolongation, elles sont beaucoup plus tranchantes que nous. Et tu sens que mentalement, ça craque pas. Et nous, on a craqué malheureusement. Donc ouais, très déçu, mais je pense qu'il y a beaucoup de positifs. Je pense qu'on va regarder la vidéo, on va apprendre et on va continuer d'avancer parce que il n'y a que ça à faire. Hein. Donc voilà. À plus 7, là, vous dites c'est bon, on a le temps de penser à ça ou pas du tout, on reste dans le match complètement, on se dit c'est bon, ça, on va tenir, mais... Honnêtement, je pense qu'on est dans un bon momentum à ce moment-là. Donc on est dans une énergie très positive, mais peut-être un peu trop. Et du coup, c'est ça qui nous emporte un petit peu, je pense. Parce que je pense que si à ce moment-là, on reste complètement focus et on ne pense pas au fait qu'on a un petit peu d'avance et qu'il ne reste pas beaucoup de temps, on perd moins de ballons bêtes et surtout, on leur concède pas des points faciles au lancer franc, quoi. Donc, ouais, je pense que c'est un petit peu ça. Si. Merci. De rien. Merci. Merci à vous. Stéphane, bravo pour cette belle opposition. Quelles sont tes réactions après le match, outre la frustration, bien sûr? C'est ça, voilà. Pour l'instant, il n'y a que de la frustration. Voilà. Bien évidemment, je suis content de les avoir accrochés, mais pour moi, il n'y a que de la frustration. Tu as eu plus 8 à un moment donné, plus 6 la deuxième fois, et tu n'es pas capable de tuer le match. Je fais une perte de balle sur remise en jeu encore une fois. C'est le même scénario qu'Angers, sauf qu'Angers, on était à plus 14, et on est à plus 4 à la fin, et là, on est à plus 8, et finalement, égalité. Voilà, donc pour moi, on a un problème de gestion des fins de match. Il ne faut pas que ça devienne une maladie, parce que c'est-à-dire que sinon, il faudra gagner largement tout le temps, et ça peut vite être compliqué. Voilà. Après, je pense que moi personnellement, je pense que j'ai voulu changer les choses alors que ça fonctionnait bien à la fin. Donc peut-être que je pense que tout le monde a son tort sur le match. L'idée, c'est pas de cibler quelqu'un, mais je pense que tout le monde doit réfléchir à cette fin de match parce que aujourd'hui, ça nous a coûté un point qui aurait été un point plus que bonus, un point précieux en fait. Gagner contre Villeneuve, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va le faire. Et là, on aurait pu le faire. Voilà, donc on sait la qualité de cette équipe. Quand tu as plus 8, on a Janelle qui met à 3 points de dingue alors qu'on est à la main sur le tir. C'est même pas qu'on n'a pas défendu à un moment donné, c'est qu'elles ont augmenté en fait le rythme et on n'a pas tenu, on a explosé. Voilà, donc c'est dommage, vraiment. Je suis autant on pouvait parler de match qui était potentiellement, alors j'aime pas le mot de bonus, mais un match qui fait du bien si tu le prends. Autant maintenant j'ai la déception de ne pas l'avoir pris. Parce que Montpellier, on est à moins 3 à 2 minutes de la fin. Parce que là, on est à plus 8 à 2 minutes de la fin. Ça fait beaucoup, là. Tu voulais les embêter en les faisant déjouer. Vous y êtes arrivé. Qu'est-ce qui vous a manqué encore au-delà de ce manque de lucidité en fin de match De l'expérience. Manque d'expérience. On sait qu'on est une équipe jeune. On est une équipe jeune, il n'y a pas beaucoup de joueuses qui ont joué, comme je le disais, à ce niveau-là, en tout cas, et qui ont pris des responsabilités comme elles ont là. On manque terriblement d'expérience dans ces moments-là. Voilà, à Tarbes, j'ai envie de dire, on était à plus 15, on a géré tout doucement, elles n'ont pas accéléré. À La Roche, sans manquer de respect à ces équipes, on était largement devant. Angers, on a commencé à voir que il pouvait y avoir un petit couac. Et là, on voit que face à une écurie comme celle-ci, qui marque des tirs incroyables à la fin, on ne tient pas. Donc on manque d'expérience. Maintenant, il faut qu'on acquiert cette expérience de fin de match rapidement. C'est un match sur lequel on peut se servir, parce qu'on a un match très important la semaine prochaine à Landerneau. Est-ce que c'est un match, même si c'est à chaud, est-ce que c'est un match sur lequel on peut se servir, soit face à une équipe en effet plus abordable, voire sur les 2 prochains adversaires à domicile qui vont être aussi très compliqués? Sur le papier, c'est plus jouable maintenant. Quand on joue au Landerneau, on joue face à une salle. On ne joue pas face à une équipe, on joue face à une salle et ses joueuses. Donc je suis bien placé pour le savoir. Une salle qui peut faire gagner les matchs, notamment en fin de match. Donc voilà, mais je crois qu'on a un peu la même maladie avec Landerneau sur les fins de match. Donc
Voilà. S'en servir, je pense que il faut surtout pas que ça nous desserve. Parce que si on reste avec un coup de massue sur la tronche, c'est là où ça sera compliqué. Maintenant, je pense que j'ai une équipe assez intelligente pour passer à la suite et se rendre compte qu'elles ont fait quelque chose de plutôt bien sur le match, voilà, et passer à la suite. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai une énorme déception, mais je me pense comme toutes les filles. Mais il faut qu'on se donne la mission de revenir avec la banane des mardis et de retourner au boulot, en fait. Voilà. Après, peut-être que si on prend celui-ci, on ne prend pas celui de Arnaud derrière. Alors peut-être qu'on ne prendra pas celui de Arnaud, mais voilà, on verra. Tous les scénarios sont possibles. Maintenant, j'ai du mal à m'appuyer sur un match où on aurait dû. Si on n'était jamais passé devant, je t'aurais dit on peut s'appuyer dessus. Voilà, elles sont trop fortes quand même. Et tout. Là, aujourd'hui, elles étaient sur un jour prenable. Donc c'est là qu'il fait un peu suivre. Ok, merci. Merci Stéphane. Avec plaisir.